beaucoup de questions qui se posent en cas d'attaque, et c'est important de vous avoir pour nous expliquer ce que c'est que un suivi administratif, un suivi judiciaire. À partir du moment où on a un ressortissant étranger qui inquiète les services de renseignement policiers, au point de faire l'objet d'un suivi actif de la DGSI, sous écoute, des surveillances physiques. On sait que l'entourage pose aussi problème, puisque le frère est en prison pour apologie du terrorisme et pour attentat déjoué. Il reste sur le sol français, malgré tout? Oui, alors là, c'est une question plus politique qui est la politique migratoire et la politique d'expulsion des délinquants étrangers, des personnes qui sont suivies pour radicalisation par les services de renseignement. Les informations que Marie Bello transmet au fil de l'eau permettront d'ores et déjà de ce qu'on a actuellement, à savoir qu'il est rentré sur le territoire national avant l'âge de 13 ans. Je rappelle que, là je sors un peu de mon rôle syndical, mais il y a une loi immigration qui va être présentée par le ministre de l'Intérieur qui devrait comprendre la suppression de cette disposition qui empêche l'État français d'expulser des personnes qui sont arrivées sur le territoire national avant l'âge de 13 ans. Ça, c'est une question politique. En revanche, j'en parlais parce que Valérie Nataf a raison de préciser. Ça, ce sont les faits, c'est-à-dire que comme il est entré à l'âge de 13 ans, il ne peut pas être expulsé. Exactement. Ouais. Moi, je veux juste faire deux petits points technico-juridiques policiers. Valérie Nataf a raison de préciser que pour l'instant, il n'y a pas de lien formel, en tout cas établi par les enquêteurs et l'autorité judiciaire sur le conflit israélo-palestinien et le passage à l'acte de cet assaillant. Par contre, pour nous, rien d'étonnant. L'État islamique, AQMI, Daesh, toutes les organisations terroristes islamistes, dont le Hamas, préconisent en mode opératoire le passage au couteau, le passage avec un véhicule en armes par destination pour tuer, pour faire des victimes. Et finalement, vous vous rendez bien compte que depuis plusieurs années sur le territoire national, que ça soit Samuel Paty, que ça soit ses enfants dans le square à Annecy, que ça soit cet enseignant, ou que ça soit même Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider en 13 juin 2016 à Magnanville, on voit bien qu'en fait, le couteau, qui est une arme facilement dissimulable, qui est une arme facilement achetable, est facilement utilisée. Même l'attentat des terroristes de la préfecture de police de Paris. On a malheureusement honoré il y a la semaine dernière les 4 ans, le 3 octobre 2019, cet attentat au sein de la préfecture de police de Paris. À chaque fois, le mode opérateur elle-même, un couteau, un assaillant qui est sur le territoire national, donc qui n'a pas été à l'étranger ou qui venait pas de l'étranger. Donc c'est une menace endogène qui vient de l'intérieur. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que des attentats comme le 13 novembre, que ce soit sur les terrasses, le Bataclan ou au Stade de France, ça nécessite une